STV, your TV. Moi, je veux quand même dire que j'aime le réalisateur de STV2. Il est très intéressant. Le réalisateur des rendez-vous. Des rendez-vous. Il est très intéressant. Eric est en train de rire depuis au moins 30 minutes des vérités qui sortent sur ce plateau. Mais je voulais dire à tous ceux qui en doutaient que la masturbation est un péché. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Celui qui vous dit le contraire, je vais le dire comme l'apôtre Paul, qu'il soit anathème. Même si c'est un ange. Se masturber est interdit par Dieu. De la même manière que tout ce que vous faites d'autres là. Quelqu'un a sa femme, lui veut seulement passer par le rectum. Comme si elle n'avait plus d'organes de copulation. Voilà. Ça, c'est du satanisme. Et il cherche le chantage à sa femme que, mais si tu n'acceptes pas, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est quoi? Tu veux lui éclater le derrière qu'elle est devenue homosexuelle ou bien quoi? C'est même quoi cette histoire? Guy Professeur, est-ce que par ce chemin, on peut avoir des malédictions? Mais bien sûr, il est évident que... On peut avoir la malchance. Parce qu'on n'enseigne pas ces choses à l'école, c'est malheureux. Rectum. Non, je vais expliquer quelque chose. La boucle dans l'acte sexuel de circulation énergétique entre l'homme et la femme, au niveau de son fonctionnement et structuration, ne passe pas par le rectum. Parce qu'il y a 5 niveaux du sexe. Vous avez la dimension physique du sexe qui est très connue. Vous avez la dimension affective du sexe qui est très connue, le ressentiment, etc. Vous avez la dimension mentale. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas la dimension mentale. La femme, par exemple, a besoin de préparation, à moins que ce soit vraiment le genre de femme qui a un tel niveau de fusion et toi, elle démarre en infraction, au cas où. Mais la femme a besoin de préparation. Tu ne peux pas amener la femme à l'acte sexuel sans qu'elle voit mentalement et se représente la chose. Sinon, elle va être sèche. Oui. Et puis, ça fait mal. Ça va la blesser. Oui. Donc, il y a la dimension mentale. Quelle représentation se fait de l'acte sexuel? C'est un truc pour cogner, pour avoir l'argent, pour avoir les enfants, pour être dans une phase de cohabitation, de collaboration, de communion, de communication, ou bien c'est une formalité. Comme certaines femmes disent souvent que, il m'a dérangé, je lui ai donné sa chose. La femme qui dit que je lui ai donné sa chose, elle ne comprend rien. Rien. La femme est biologiquement programmée pour profiter de l'acte sexuel plus que l'homme. En termes d'intensité et de densité, l'orgasme féminin est supérieur à celui de l'homme. Si une femme n'est pas capable de jouir, son mari a beaucoup de choses à faire en termes d'école. Elle me met à savoir ce qu'on va faire là-bas. Oui. Ce n'est pas comme si elle est à l'abattoir, elle se couche là, ok, bon alors. Voilà. Et tu entends l'autre qui dit à son mari, vous êtes marié depuis 10 ans. Monsieur m'a dit ça, il allait pleurer. Tu as fini. Il me dit que vraiment, ma femme docteur. Ma femme me dit que tu as fini de jouir, non, descends. C'est une prostituée, non, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'elle ne prend pas. Elle ne comprend pas la dimension mentale. Non, le truc, c'est que lui-même, il ne l'a pas préparé pour ça aussi. Maintenant, il y a la dimension psychologique. Oui. Et ça, c'est le niveau fonctionnement neurologique, etc. Et enfin, la dimension spirituelle. L'acte sexuel est une fusion. Quand on dit dans la parole de ne pas coucher avec la prostituée, de peur de faire un avec elle, oui, c'est parce qu'il y a une fusion. Voilà. Donc, si tu fusionnes avec la prostituée, tu deviens une prostituée. D'un point de vue spirituel. Compliqué. Ceux qui changent de partenaire, là, c'est des malédictions. C'est un bouillon de satanisme, pas possible d'avoir tout ça. Parce que certaines petites que tu as, certaines vont chez les marabouts, d'autres ont signé des pactes, certaines sont maudites, il y en a qui sont possédées, tu entres dans tout ça. Il y en a qui ont laissé par les scorpions, mais tu fusionnes avec tout ça, non. Une part entre sur toi. Non, c'est pas une question d'infidélité, non. Faut pas dire ça comme ça. Le nombre de partenaires sexuels augmente les risques de blocage, d'envoûtement, de possession, de vampirisme, etc. Et qu'on ne vous mente pas, pas seulement dans la vie d'un homme, c'est vrai pour tout le monde. Dans la vie d'un être. Dans la vie d'un être humain. Qu'on ne vous mente pas. La capote ne vous protège pas contre les choses-là. Et les risques les plus dangereux ne sont pas la pathologie,
tel que le médecin la voit. Les problèmes les plus graves, c'est les blocages, les envoûtements, le vol de grâce, la possession, etc. Se retrouver en captivité pour s'être connecté. Il y a des trous. Les gars disent qu'un trou, c'est un trou. Il y a des trous, il ne faut pas entrer. Ouais. Pourquoi il faut seulement entrer seulement. Entre, tu ne vas pas ressortir comme tu es entré. Pendant que tu auras dit que non, j'avais la capote, la capote ne protège pas contre une connexion spirituelle. Donc le problème, et il y a des femmes, j'ai vu des cas de possession, où le démon qui possède la femme, qui peut être un ministre, un gouverneur, il y en a de tout. Ils sont dans toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire. Il dit que s'il avait couché avec elle, je l'aurais même déjà tué. Il y a des gens, quand ils ont déjà réussi à coucher avec vous, soit il peut te rendre stérile par cette connexion. Il y a beaucoup de gens, je ne vais pas donner les noms, qui font ça ici. Soit ils te volent les enfants, soit ils te volent le mariage, soit ils te volent quelque chose. Ils te volent. Très souvent, ils se connectent pour voler l'énergie, pour voler les étoiles. Il y a aussi des gens qui disent qu'il y a des gens avec qui, quand ils couchent, ils ont beaucoup de chance. Les affaires marchent, tout s'ouvre. Mais c'est ça qu'ils disent. Les cas comme ça sont rares. Parce que de toute façon, le diable a fait un travail considérable. Il a violé toutes les lois, toutes les règles, toutes les barrières, parce que comme il voit sa fin arriver, il doit faire le plus de dégâts possible avant qu'on l'arrête. Parce qu'il sait que c'est proche, et sa fin est proche. L'Apocalypse est lancé, on a tous les signes de l'Apocalypse. Il est rare de tomber sur une personne qui apporte des bénédictions dans votre vie. Le plus souvent, quand vous rencontrez les gens, si vous n'avez pas la grâce de beaucoup prier, le diable veille personnellement à ce que les bonnes personnes s'éloignent de vous et que ce soit les mauvaises personnes qui s'accrochent à vous. Que ce soit les amis, les copines, les copains, etc. Donc, il faut quand même avoir ce recul-là, de comprendre que la véritable relation que l'on construit à autrui est impossible sans Dieu. C'est Dieu qui nous protège des mauvaises relations et c'est Dieu qui crée les bonnes relations chez nous. Ah oui. Après, vous appelez ça chance ou malchance. Non, ce sont ces choses-là qu'il faut connaître. Voilà. J'ai fait une délivrance récemment. Une dame, je ne l'ai pas encore rencontrée physiquement, elle est en France. Quelqu'un m'a appelé de la France, on me dit, on a une dame malade, tout ça. J'ai dit que je voudrais qu'il y ait quelqu'un à côté. Donc, on s'appelle par WhatsApp, le téléphone. C'était pas en audio, même pas en vidéo. Bien. Dès que je lance l'appel, je commence à prier. Elle se met à crier. Donc, dès qu'elle s'est mise à crier, j'ai compris qu'elle est possédée. Et je traite les cas de possession à travers le monde à distance, même les cas de possession, ce qui est impensable pour beaucoup d'hommes de Dieu. Je dis, vous êtes combien? Ils disent, ils sont 50. Je dis, bon, vous sortez tous. Les deux derniers gars qui restaient, c'est les gars avec lesquels elle est sortie. Un qui vit en Allemagne, un qui va au Gabon. Bon, une femme que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Quand elle revient, je lui donne les noms des deux dernières personnes. Elle dit, ils étaient 50. Le dernier, c'est le père de son enfant. J'ai fait à devant une fille qui est ici à Douala. Les 5 derniers gars avec lesquels elle est sortie la possèdent. C'est un qui a ouvert la porte. Les 5 derniers, ils sont franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati, etc. Ça va le genre de gars avec qui elle sort. Donc, résultat, c'est 5. Tu vois, les 5 physiquement, c'est bien. Mais c'est surchargé. Il y a tout dedans. Les cafards, les scorpions, la boue, les boules de ceci, tout. Le bas-ventre vibre. Le bas du dos fait mal. Tout le corps pèse. Elle n'a pas 30 ans qu'elle a du mal à se lever. Bien possédée. Et les gars étaient très énervés que je les enlève de là. Ils disent que, mais elle nous appartient. Donc, ça part de l'acte sexuel. D'autres gars, c'est grâce à l'argent. Ils te donnent. Mais j'ai entendu un ministre parler dans le ventre d'une femme en me disant que comment? Je lui ai donné beaucoup d'argent et ça se paye. Quand vous ne misez pas sur vous, misez sur qui? Sur qui? Sur le diable. Et c'est ce qui arrive aux gens ici. Quand dit c'est seulement 5 minutes, tu sais ce qu'on peut faire en 5 minutes dans ton corps. Jojo Jody, je pose une question à M. Guy Parfait Songuet. Est-il déconseillé aux gens de se rendre donc dans les boîtes de nuit? Moi, je vous conseille surtout, quels que soient les endroits où vous voulez vivre, d'investir fortement dans la marche avec Dieu. Parce que vous n'avez pas de sécurité. Si vous n'avez pas Dieu, je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas en boîte de nuit qu'on cherche, on trouve les démons. Ils sont partout. D'abord, de manière principielle et opérationnelle, de manière structurelle et fonctionnelle. Vous devez comprendre ça. Vous pouvez déposer un CV quelque part, on vous vend. J'ai dit quelque chose. Eric est en train de rire. Il sait très bien que, à l'époque de nos grands-parents, pour vendre quelqu'un, j'ai dit nos grands-parents, pour vendre quelqu'un dans ce qu'on appelle le Famla, le Kong, le Njimsi, qui est encore développé plus grand maintenant en termes de captivité, il fallait les liens de sang. Aujourd'hui, pour vendre quelqu'un, on n'a pas besoin de liens de sang. Tu passes en route. Un sorcier qui a ses yeux ouverts là-bas par le diable, voit ton étoile, il te prend en chasse. Oui. Est-ce que tu étais en boîte? Oui. Non.
Quand un enfant de 7 ans qui ne sait pas ce que c'est que le sexe a le sida, moi je parle des cas que je traite tous les jours, je suis un clinicien. Il a le sida. Il a le sida, il a fait quoi? On lance le sida aussi? Bien sûr, Oko. Ça c'est quoi? Oui, on fait partie des petits sports, dis donc. On avait invité on lance le sida, on lance le diabète, on lance l'hypertension, l'hypotension, on lance l'AVC. C'est un quoi? Ils ont la technologie. Les sorciers, on appelle cette technologie pour le langage technique. La sorcellerie est une technologie. Donc, c'est quand tu as Dieu. Moi, j'ai un de mes fils qui me racontait. Quand tu as Dieu, on t'attaque. L'attaque loupe. Ça va parce que tu as un dôme de sécurité que l'Esprit Saint a installé ou des anges qui luttent pour toi. La majeure partie des attaques qui ont lieu contre les enfants de Dieu, ils ne sont pas au courant. À 99% des cas, tu ne sais même pas qu'on t'a attaqué. Parce que tu n'es pas touché. Puisque de toute façon, le rayon de sécurité que Dieu a installé sur toi est très grand. Quand l'Esprit Saint veut t'instruire, il te dit quand même que bon, mon fils, il y a telle chose qu'on a essayé sur toi, ça n'a pas marché. Ma fille, il y a tel truc. Donc, le plus important, ce n'est pas que est-ce que je vais à tel endroit. Il faut construire une vraie relation avec Dieu. Et si tu arrives à un certain niveau de relation avec Dieu, toi-même, tu vas voir qu'il faut pas aller en boîte. Ça t'apporte quoi? Si tu veux, va, mais quand tu cherches Dieu en permanence, à un certain moment, un certain nombre de choses perdent de leur valeur. Moi, je vais aller en boîte faire quoi? Si je pars en boîte, c'est que j'ai un programme d'évangélisation là-bas. Et tu veux évangéliser qui est en boîte? Quoi? Je sais, mais je suis capable. Je suis allé à un mariage l'autre jour. Je suis allé à un mariage l'autre jour. J'ai parlé pendant 10 minutes. J'ai enseigné sur le pouvoir de la femme, la responsabilité de la femme dans le foyer. Je suis allé à un mariage. Quand on a lancé la danse, moi, je suis parti. Mais j'avais déjà fait ma chose. Il pense que je ne sais pas danser. Je sais danser. Il danse en Jésus. Donc, moi, je danse tout. Mais le problème, c'est qu'il faut apprendre à reconnaître que certaines choses ne sont pas de Dieu. Et ce n'est pas une connaissance a priori, c'est une connaissance a posteriori. Quand tu arrives à un certain confort dans la relation à l'Esprit Saint, il te dit, d'une manière ou d'une autre, que là, c'est pas bon. Là, c'est pas moi. Ici, il ne faut pas faire, etc. Donc, il faut se préoccuper de construire une relation avec Dieu. Et on vous a donné les clés ici lundi dernier. Guy Parfait Songué, est-ce que c'est possible, est-ce que le destin de quelqu'un peut être annulé? Quand je dis le destin annulé, c'est-à-dire que vous étiez né pour être quelqu'un, par exemple, déjà, est-ce que le destin existe? Il existe un certain nombre d'éléments de prédestination prévus par Dieu. Vous avez la majeure partie des hommes. C'est-à-dire, lorsque vous le dites, est-ce que quelqu'un naît pour accomplir une tâche dès le sein de sa mère? Oui, il a été écrit comme ça. C'est pourquoi Dieu dit à l'un des prophètes dans la parole, je t'ai connu avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Dès avant la fondation du monde. Donc il y a un plan que Dieu a pour chaque être humain. Il y a ce qu'on appelle les appelés, comme moi, que Dieu a établi avant même la création du monde. C'est biblique et il le rappelle souvent pour nous qui avons la grâce de la révélation. Mais même pour les appeler, si tu ne passes pas tes examens chez Dieu, le diable aura raison sur toi et tu vas perdre. Voilà. Tu vas sortir du couloir où le Père éternel t'attendait. Donc la réponse est oui. La préoccupation saltrante de l'être humain est de savoir quelle est la qualité de sa relation à Dieu et quelles sont les démarches quotidiennes qu'il faut avoir afin que cette relation-là soit une relation de très haute performance. Au quotidien, est-ce que je m'intéresse à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai jeûné si cela était nécessaire? Est-ce que j'ai fait le chant de louange, d'adoration que Dieu aime beaucoup? Est-ce que je me suis préoccupé de mettre en pratique la parole, c'est-à-dire l'obéissance? Est-ce que je suis patient quand c'est nécessaire? Est-ce que j'ai compris l'exercice de la persévérance? Est-ce que j'ai compris ce que c'est que la foi? Est-ce que j'ai la ferme assurance de ce que j'espère à mon Père? Est-ce que j'ai pris conscience de ce qu'il m'aime? Est-ce que j'ai pris conscience de ce qu'il faut lui faire confiance? Est-ce que j'ai compris que je marche avec lui? Si tu marches avec Dieu, tu ne peux pas aller discuter, te soumettre à des imbéciles et à des bandits. Est-ce que j'ai compris ce qu'est l'amour? Est-ce que je passe ces examens-là? C'est autant de choses. Tant que l'être humain se préoccupe de ça, au-delà de ce que Dieu a prévu, Dieu peut même ajouter des bonus. Je vais vous dire quelque chose de simple. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, parce que tu as obéi, il y a très souvent ce qui se passe. En plus de ce que tu aurais pu avoir, il ajoute quelque chose de plus. Mais c'est là, vous aimez le farotage, non? Le plus grand faroteur, c'est Dieu. C'est Dieu. Il t'ajoute. J'ai déjà vu, je prends un cas simple. On demande souvent aux gens de pardonner. Dieu te dit pardonne. Tu sais bien que c'est Dieu qui t'a dit de pardonner. Tu refuses, tu ne sais pas ce que tu as perdu.
Pardonne. Ne reste pas à regarder que, ouais, avec ce qu'elle m'a fait, pardonne. Quand tu pardonnes, il dit, ok, parce que tu as pardonné, je te donne tes... Parfois, les sujets ne sont même pas liés. Je l'ai vu faire ça plusieurs fois. Donc, le souci majeur n'est pas le destin. Le souci majeur est l'alignement sur la marche avec Dieu qui, lui, maintenant, parfume, harmonise le destin. Vous voyez, je parle avec force et autorité partout. Pourquoi? Mon comportement dans la marche avec Dieu m'a donné un niveau de sécurité tel que je ne peux pas avoir peur d'un être humain, qui qu'il soit. J'ai dit dans cette chaîne de télévision STV2, la première fois, je l'ai dit, que je suis mieux gardé qu'un chef d'État sur terre. C'était un truc que je plaisantais. Ils ont envoyé les sorciers. Les sorciers là sont sous terre actuellement. Et je suis revenu dire qu'il ne fallait pas les envoyer. Voilà. Donc moi, je ne suis pas dans les approximations. Il n'y a pas de destin. Je fais la guerre. GPS, donc, pas fait son guerre. Je traite les gens à travers le monde et je fais la guerre. Je fais la médecine, je fais la pédagogie. Oui. Je vous dis comment ça marche. Ne restez pas demander que vous demandez que est-ce que mon destin, celui qui détient les destins, c'est Dieu. Donc le plus important, c'est d'avoir une bonne relation avec lui. Préoccupez-vous. Je n'ai pas dit une bonne relation avec une église. Si tu es là, tu crois que parce que tu es catholique, protestant, 7e ciel, 8e sous-sol, ou je ne sais pas encore trop quoi, 7e jour, et puis tu vas ça ne sert à rien. Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Voilà. C'est tout. Voilà. Travaille dessus. Moi, je ne te dis pas ça pour t'amener de mon côté. Tu peux pas me suivre partout. Je voyage à travers le monde. Je te parle de ta vie. Travaille pour comprendre quelle est la qualité de ta relation avec Dieu. Investis à connaître mieux Dieu. Parce que Dieu a besoin d'être connu. Voilà. Dieu a besoin d'être aimé. Dieu a besoin d'être désiré. Montre-lui que tu t'intéresses à lui. Il va te montrer qu'il est le Dieu vivant. C'est-à-dire le Dieu qui agit. Donc, ça veut dire que si le chemin, par exemple, il est écrit que quelqu'un finira... Enfin, son chemin, c'est que il sera, par exemple, ministre ou bien... et que des sorciers, des mal intentionnés se placent pour empêcher, comme vous avez dit, qu'il y en a qui volent les chances et les bénédictions, les grâces des gens. Oui. Est-ce que demain, cette personne-là peut un jour récupérer cette chance si, je ne sais pas trop s'il prie, s'il revient à Dieu, ou alors est-ce que ce destin-là peut être détourné pour de bon au point où il ne retrouve jamais ce chemin? Je réponds de façon catégorique oui. Pourquoi? D'abord sur le plan principiel, en dehors de la dimension principielle, je vais expliquer la mécanique que je vis et que je vois. Dieu est le maître du temps et des circonstances. À lui appartiennent la terre, tout ce qu'elle renferme et ceux qui y habitent. Et même, là, je viens de citer Psaume 24, le verset 1, mais vous allez même dans Agé. À Dieu appartiennent l'or et l'argent. Pendant que tu es en train d'être torturé, Dieu de temps à autre te rappelle qu'il est là. Le jour où tu vas comprendre que c'est Dieu qui te dit depuis que prie, va voir telle personne. Parce que Dieu peut prendre souvent une trajectoire détournée pour te ramener vers lui. Mais lui, il sait où il t'amène. Si tu comprends l'appel, parce que beaucoup de gens résistent à l'appel. Ils ont des visions, ils ont des pensées. Moi, je dois vous dire la vérité, il faut que je sois honnête avec vous. Pendant plus de 6 ans, je voyais comment je levais la main. Je n'avais jamais vu quelqu'un lever la main, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Je voyais comment il levait la main. Étant réveillé, ça n'est jamais arrivé pendant que je dormais. Je levais la main, la puissance sortait de moi. Moi, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Oh, c'était l'appel que j'avais depuis. Dieu me disait qu'il va t'utiliser. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je menace les gens en public quand je suis dans l'espace public ou pourquoi je suis très dur dans les conférences. C'est après que j'ai compris que c'est un dispositif qui est déjà en moi. Mais entre-temps, on m'avait tout volé. J'ai perdu une entreprise. Mon emploi a été menacé à un niveau grave. J'ai voulu me marier avant, ça n'a pas marché. J'ai perdu de l'argent, j'ai tout perdu. Mais aujourd'hui, je suis dans le confort. Donc, mon cas est un exemple. Je n'ai pas besoin d'aller prendre les cas des autres. Et il y a plein de cas comme ça. Dès le moment où tu réponds à l'appel, tu passes les examens. Tu vas passer les examens chez Dieu. Tu vas montrer l'intérêt pour lui. Quand tu montres l'intérêt pour Dieu, il commence à te restaurer d'abord. Non, à te délivrer. Donc, il délie tout. Souvent, dans les familles, tu trouves tout. Il y a les totems de famille, tu as les hôtels de famille, tu as les malédictions familiales, tu as les dédicaces qu'on a faites contre les gens. Tu as le femmes-là, les gens qu'on a vendus, qui sont en captivité. Il y a les gens qui sont enchaînés. Il y a les gens qui ont les serpents dans le corps, les scorpions et tout le reste, les lézards, les éléphants, tout ça. On a de tout. Bon, maintenant, quand les phases, là, Dieu a effacé ça. Pendant qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui en toi, il te remplit de lui.
de lumière, etc. Tu commences à avoir les effets même. C'est pourquoi la majeure partie des gens qui respectent les consignes, que voient comment physiquement ils sont en train de rajeunir. Il y a des femmes qui voient leur sein se redresser. Alors qu'aucun produit, aucune opération chirurgicale ne pourrait faire ça de façon efficace. Elles voient comment les seins retrouvent le galbe normal, le corps se rajeunit, la peau s'illumine. Parce qu'elles respectent ce programme, et elles se oignent d'huile d'olive, elles sont tous les produits là. Et elles respectent le programme de prière. Au bout d'un certain instant, l'argent vient. Les solutions à tes problèmes. Le stress t'en va, c'est normal puisque tu commences à avoir des solutions. Donc, la réponse est claire. Si vous vous mettez à chercher Dieu, Dieu se met à agir dans votre vie. Il ne vous abandonne pas. Dieu est un très grand coach. Très grand. C'est le plus grand enseignant, c'est le plus grand coach que je connaisse. Donc, ne doutez pas. Il n'est jamais trop tard. Tant que vous êtes vivant, il n'est pas tard. Encore que moi, à cause de la grâce que j'ai reçue, j'interviens même chez les morts. Il y a un moment où je règle un problème. Le mort vient d'abord me dire merci. Parce qu'il y a certains, tous les gens qui sont en captivité ne sont pas mauvais. Il y en a qui sont morts, mais ils sont mauvais. Il faisait la sorcellerie étant vivant. Il meurt et continue à faire la sorcellerie. Il dérangeait les vivants. Donc, mais n'attendez pas à mourir. Ce serait quand même un peu compliqué. Hein. C'est mieux de passer les examens étant vivant. Sinon, l'intercession là. Et ne priez pour les âmes du purgatoire. L'endroit là n'existe pas. Hein. Vous comprenez? Je vous dis ça. Demandez au Seigneur d'intervenir pour les personnes en captivité. D'accord? Ça a du sens dans le plan spirituel. Les âmes du purgatoire, ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Il y a l'enfer terrestre pour ceux, la majeure partie des êtres humains. Il y a le paradis terrestre pour ceux qui cherchent Jésus-Christ, qui entrent dans sa maison adoptée. Il y a l'enfer spirituel, il y a le paradis spirituel. Il n'y a pas le purgatoire. Et parmi les éléments d'enfer terrestre, il y a les gens en captivité. C'est-à-dire que certains sont vivants, mais déjà en captivité. D'autres sont morts et très en captivité. Guy Parfait-Songhai, il y a beaucoup de questions. Il y avait un homme de Dieu qui avait dit quelque chose avant de retrouver la question. Il disait que si Dieu a sorti quelque chose de sa bouche, cette chose ne peut pas revenir sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ça veut tout simplement, moi, en tout cas, mon avis, c'est que si Dieu a décidé que vous alliez être quelqu'un, c'est-à-dire votre destin est écrit que vous allez être ça, ce n'est pas possible que vous mourrez sans avoir accompli ça, Guy Parfait-Songhai. Il y a même... Mais si je ne suis pas Dieu, ça mais il y a des chanteurs qui disent que le destin existe, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne savais pas que Dieu, tant que Dieu n'avait pas sonné sa cloche, mon temps n'était pas encore... C'est pas ça. C'est les chanteurs mondains. Je vais vous dire quelque chose. La question qui est soulevée par Solange avec l'appui, la lecture qui est faite est très intéressante. Elle m'amène à soulever d'abord une problématique. Il y a un enseignement satanique ici du déjà sauvé. Que ça ne sert à rien de se battre. On est déjà sauvé. Jésus-Christ a déjà vaincu. Donc ça ne sert à rien de se battre. Il faut faire très attention. Allez lire Deutéronome 28. Et en dehors de Deutéronome 28, allez lire toutes les histoires de rois dans la Bible. Chaque fois que les rois ont obéi, ils ont eu des bénédictions. Dès qu'ils ont désobéi, ils ont eu des malédictions. La marche avec Dieu demande un effort constant, permanent. Et il est écrit dans la parole que le juste, le jour où il commet une injustice, Dieu ignore tout ce qu'il a fait de bien. Il le frappe. Comme il a fait avec Moïse. Ne vous amusez son pas. Ami, ils causaient ensemble, quoi, oui. Mais le fait d'avoir frappé le rocher 2 fois et non en une disant, fois... je vous ai donné, parce que le Seigneur m'a expliqué le fond de Oui. cette affaire. C'est pas seulement qu'il a frappé 2 fois. Il a dit, je vous ai donné l'eau. C'est l'orgueil. C'est toi qui as donné l'eau là. Il lui a dit, comme tu as fait ça, oui. tu n'entreras pas à Canaan. Et il a remplacé par Josué. Il faut faire très attention à ça. Donc là, en marche avec Dieu, tu dois veiller tous les jours à rester dans le bon chemin. Oui. C'est pas que comme Dieu a déclaré, je peux faire n'importe quoi. Quoi? Rosalie Monte dit, bonjour mon plateau chéri, est-ce vrai que quand tu ne vois plus ta silhouette sur le miroir, tu es prêt à mourir ou tu es déjà même mort? Bonne journée à vous. Ta silhouette comment? Je ne comprends pas la question de la silhouette. Il paraît que quand tu ne vois plus ta silhouette, si tu vas te mirer comme ça, tu ne te vois pas. Tu ne te vois plus, c'est que tu es mort. Voici ce que je vais dire. Émission de rendez-vous sur STV pour ceux qui veulent participer. Parce qu'ils me demandent comment est-ce qu'on fait émission de rendez-vous sur STV. Tu te vois pas. Ma fille, si tu as besoin de délivrance, viens vite.
Va dans mon site internet. Il y a 3 numéros de téléphone là-bas. www.guiparfaitsonguet.com. Bon, mes collaborateurs vont s'arranger à ce que tu reçoives. Il faut faire attention. La vie, on ne joue pas à la vie, il n'y a rien de plus précieux. Et ce genre d'histoire montre clairement qu'il y a un problème de satanisme derrière, de possession ou d'envoûtement. Comme beaucoup de gens ne savent pas. Je vais vous dire un truc très simple. Peut-être ça va aider. Quand vous êtes dans une vie, quand votre vie est une vie où rien ne marche, au minimum, vous êtes envoûté. D'accord? Cessez de vous habituer à la souffrance, aux frustrations, aux humiliations, aux déceptions, aux incompréhensions, etc. Vous avez besoin d'aide. Quand vous voyez les choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, vous avez besoin d'aide. Le diable est assis dans votre Absolument. vie. Boisson Serapo dit bonjour à tout le plateau. Pardon, Guy Parfait Songuet. Moi, je pense que certaines églises nous plongent dans les malédictions, nous font vénérer des photos des personnes qu'ils appellent Jésus. J'appuie sans réserve cette lecture. 1. Jésus était un noir. 2. Vos images, c'est de l'idolâtrie. Jésus était un noir. Jésus-Christ était un noir. C'est déjà scientifiquement prouvé. Je l'ai prouvé dans ce plateau. Jésus était... Non, il ne faut même pas que je commence ça. Adam et Ève étaient des noirs. Première démonstration. Leur premier fils, Caïn. Deuxième, Abel. Caïn tue Abel. Troisième enfant, il s'appelle Seth. Il n'y a pas de blanc qui s'appelle Seth. Si le troisième fils d'Adam et Ève est un noir, c'est que les parents étaient des noirs. Noé, noir. Abraham, noir. Isaac, noir. Jacob, noir. David, noir. Salomon, noir. Moïse, noir. Moshe, c'est le nom de Moïse. Les Bamileke savent ce que vous avez dit, Moshe. L'enfant de l'eau, tiré de l'eau, sorti de l'eau. Les Cananéens, noirs. Marie cananéenne, noire. Jésus ne pouvait pas être blanc. C'est vrai. Les premiers Arabes, noirs. Les premiers Hébreux, noirs. Les premiers Indiens, noirs. Les premiers Juifs, noirs. Tout ça est prouvé scientifiquement. Les premiers Chinois, noirs. Les premiers Européens, noirs. Les premiers Américains, noirs. Quand Christophe Colomb arrive là-bas en Inde, il dit qu'il a découvert l'Amérique. Les autres ne savaient pas où ils habitaient. Mais d'où vient... Les Noirs indiens qui habitaient là-bas, eux, ils ne savaient pas. Ils étaient sur l'arbre. On dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. D'abord, si le plan de la découverte, c'est même pas sérieux. Les explorateurs phéniciens et nubiens ont découvert l'Amérique plus de 600 ans avant Christophe Colomb. On ne veut pas dire ça. Les premiers habitants de l'Europe sont des Noirs. Les premiers Français sont des Noirs. Les premiers habitants de la Chine sont des Noirs. Ceux qui ont créé les arts martiaux, ce sont les Noirs. Les hiéroglyphes sont la version anglaise ancienne du chinois écrit que vous voyez aujourd'hui. Mohamed même, si on veut entrer dans le même alignement, Mohamed, noir, sa mère était d'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est en Afrique. Ce n'était pas, la Libye n'est pas en Europe. Et puis le pape Jean-Paul II, moi je cite rarement les choses catholiques parce que je suis gentil. Mais Jean-Paul II était de très bonne foi. Il est venu demander ici au stade Omnisport de Douala que chez vous, une femme mariée, quand elle a des problèmes, elle va où? On dit dans sa famille. Il dit que, mais pourquoi quand Marie a vu qu'on voulait tuer son enfant, elle allait en Égypte? Elle était où à votre avis? Jeune Afrique économique, septembre 1990, a accordé une interview à Jean-Paul II où il démontre que Jésus-Christ était un noir, que Marie était un noir. À Rome même, ils n'ont jamais changé la couleur de la statue de Marie et de Jésus. C'est noir. Mais donc, on souffre de mensonges scandaleux, multiples, variés et divers. On a blanchi tous ces gens. Pourquoi? Les premiers livres de la Bible sortent d'où? De la bibliothèque d'Alexandrie. Les 5 premiers livres. Alexandrie, c'est où? C'est en Égypte. La Septante est tirée de la bibliothèque d'Alexandrie, dans les hiéroglyphes. La première révélation qui part de l'arrivée de Jésus-Christ, c'est en égyptien ancien, 6000 ans avant son arrivée. Son nom en égyptien ancien, qu'il annonce son arrivée, c'est le Kem-Ou, le grand noir. Jésus-Christ est un noir. Tous les leaders de la Bible sont un noir. Vous connaissez les blancs polygames. Moïse était polygame. David était polygame. Donc, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Le premier État monothéiste, même c'est en Égypte, puisque le premier pharaon qui a institué le monothéisme s'appelait Amenhotep IV ou encore Amenphis IV. Il a institué le monothéisme. Bon, quand on l'a tué, on a enterré toutes les choses qui parlent. Parce que comme les Blancs ne connaissent pas nos langues, ils ne comprennent pas la source de l'Égyptien ancien. Ils ont cru que Amenhotep IV amenait les gens à adorer le soleil. Non, la rotondité du soleil était pour lui une représentation et la brillance du Dieu divin. Ce n'est pas qu'il croyait au soleil. Les vestiges d'Amenhotep IV sont mieux conservés que les autres parce que par la grâce des choses, ça avait été enterré et très bien conservé avec les couleurs, tout ça. Tous les anciens pharaons étaient des noirs. Ils n'ont pas voulu reconnaître ça, leur mauvaise foi. Quand ils sortent Ramsès II,
Ils ne veulent pas donner aux chercheurs africains et asiatiques la peau de la momie. Ils sortent là-bas au laboratoire avec une déclaration scandaleuse. Ramsès n'était pas tout à fait le codème. Explication, il n'était pas tout à fait blanc. Quand quelqu'un n'est pas tout à fait blanc, il est quoi? Mais si tous ces grands hommes étaient des Noirs, d'où viennent-ils que nous soyons les esclaves des Blancs? L'Égypte a connu 7 colonisations. Ces 7 colonisations ont permis graduellement à lui faire perdre le pouvoir, puisqu'avant l'Égypte, il y a la Nubie qui a fabriqué l'Égypte. Et on a perdu le pouvoir et c'est comme ça qu'on a commencé à nous enseigner les mensonges. Ok. Le plus long règne de l'humanité, le continent africain. C'est le règne du continent africain. Constant Ngalekin, Dieu est liberté, donc le destin n'existe pas. Chacun construit sa vie. Faisons attention à la dictature de la pensée. Constant, tu as besoin de connaissances et même de délivrance pour être précis. Moi, je ne suis pas là pour discuter avec vous, je vous informe. Je suis pas, non, c'est pas des choses... Je suis établi par Dieu pour vous enseigner. Il faut connaître la parole. Vous m'avez vu dans certains débats, je ne fais plus de débats. Parce que pour qu'on fasse des débats, il faut qu'on ait au moins les mêmes niveaux de code ou d'encodage, ou le même relationnel à la réalité. Je ne fais pas de la philosophie dans ces choses. Quand tu ne connais pas Dieu, tu es en enfer, ça ne se débat pas. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Mais celui qui a fabriqué cette caméra, monsieur, s'il te dit où est le bouton power, où on allume la caméra, où on l'éteint, va appuyer le bouton 1, 2, 3. Tu ne vas ni allumer, ni éteindre. Il n'y a pas de débat entre le pot et le potier. Il faut que les hommes cessent de faire ça. Il dit que chacun construit sa vie. C'est faux. La seule contribution que l'être humain a, c'est dans sa capacité à s'aligner sur ce que Dieu lui demande de faire. Voilà. C'est ça le libre arbitre. Si tu ne veux pas faire, tu payes. Tu fais bien, tu payes. Tu as la récompense qui est liée à ça. Quand vous cessez de vous bourrer des choses. On est sur une planète où les hommes sont des animaux. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que nous naissons sur cette terre avec un objectif bien précis, avec une mission bien précise. Mais si nous marchons selon, comme il dit, voici la route, je te donne le bien et le mal. À toi de choisir ce qui est bien. Si tu choisis le bien, tu seras récompensé par le bien. Si tu choisis le mal, tu seras récompensé par le mal. Lisez Deutéronome 28. Oui. C'est la partie de la Bible qui a la plus grande concentration de bénédictions et de malédictions par rapport au comportement d'obéissance ou de désobéissance. C'est simple. Allez lire ça. Dieu existe. Et les hommes ne sont pas libres de faire ce qu'ils font. Ils sont libres de choisir entre les deux options. Il nous a laissé obéir à la parole de Dieu. Je pense que c'est le plus grand démocrate. D'ailleurs, il le dit même je lis souvent ce passage de l'Ecclésiaste. Jeune homme, réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse, livre ton corps à la vie. Fais tout ce que tu veux, mais sache que pour tout ça, parce qu'il y a le piège, Dieu t'appellera un jour en jugement. Parce que quand on lit au début, on se dit, ah tiens, il nous a laissé la liberté, mais à la fin, il te dit, dans tout ça, sache que tu vas payer demain. Et c'est même logique ce que j'ai dit. Il y a une autre chose. Il y en a qui disent que ce sont des scientifiques. Comme moi, je suis un scientifique, j'ai écrit des ouvrages dans 6 disciplines différentes. Je suis auteur et co-auteur de 21 ouvrages, pratiquement dans 6 disciplines différentes. Mais quand tu lis la Bible, tu lis Proverbe 1, verset 7, qui dit que la science commence par la crainte de Dieu. Oui. Mais le plus grand scientifique, c'est Dieu. Bonjour à tous. Bonjour Bernard Nkodo Owona. Bonjour à vous sur le plateau. Bon début de semaine. Que le Seigneur vous protège. Je suis G. Dracus. Je souhaite avoir Gilbrata Dracus. Oui, c'est le chanteur. Il dit qu'il aimerait avoir le contact de Guy Parfait Songuet pour un rendez-vous. Merci bien des choses à vous. Gilbrata, il était facile de m'avoir en prenant les numéros dans mon site internet. Il est difficile à cause de mon emploi étant que je donne personnellement un rendez-vous. Donc mes assistants veillent à cela. Il y a 3 numéros dans mon site internet. Vous prenez, je vous garantis que cette semaine même on se rencontrera si vous êtes à Douala. Oui. D'autres messages encore que nous sommes en train de recevoir alors que nous parlons du destin. Donc finalement, le destin existe, mais c'est à nous de le forger. Il y a une prédestination prévue par Dieu. Nous sommes prédestinés. Et maintenant, elle s'accomplit selon notre capacité à obéir ou à désobéir. Bonjour le panel. Comment faire pour se délecter comment faire pour se détacher de ces démons lorsqu'on a été attaché au film porno et à la masturbation? Première chose, profonde repentance. C'est quoi la repentance? Je vous dis, c'est faire demi-tour. Voilà. Tu étais en train d'aller dans un sens, tu fais demi-tour. Donc, Dieu attend que tu fasses demi-tour. Mais dis ta volonté, il va t'aider. Mais dis ta volonté, il va t'aider. Dès le moment où tu demandes l'aide à Dieu, tu reconnais que tu as mal fait. Oui. C'est ça qu'il attend. La sincérité a un pan que l'homme ne voit pas.
Dans la sincérité de l'homme, Dieu va lui voir l'humilité. Dès que tu fais preuve d'humilité vis-à-vis de Dieu, tu vois sa réaction, elle est instantanée. Il change ton cœur. Il t'apporte un soutien. Bonjour GPS. On dit que tout se résume sur le chiffre 3. Après la mort, 3 jours, l'âme s'en va. Maintenant, on garde le corps à la morgue. Est-ce que l'âme est encore là lorsque le corps est à la morgue? S'il te plaît, Solange, un peu de précision. Je parlais de silhouette quand on marche. Non, docteur, je ne suis pas possédée. Merci beaucoup. Quand elle parlait de silhouette. Pas de silhouette. On n'a pas parlé du miroir, pas de silhouette. Dans l'ombre, non? Quand tu marches le soleil, il y a l'ombre. Est-ce que quand on a besoin de délivrance, ça veut dire qu'on est possédé? La possession est un cas de captivité. Il y en a plein d'autres. Il y a des blocages, il y a des envoûtements, il y a plein de choses. Il y a des gens enchaînés, etc. Elle s'est sentie frustrée, vous avez dit qu'elle est possédée. Non, je n'ai pas dit qu'elle est possédée. Guy Parfait Songuet, nous sommes des êtres humains, nous nous battons plus pour avoir une belle vie sociale, alors que nos vies spirituelles sont pourries. Dites haut et fort que dites haut et fort que la Bible est un livre écrit par les scientifiques. Vous savez, Dieu m'a dit quelque chose que certains hommes racontent sous Cap ou dans certains milieux. Tous les livres que les instruments de Dieu ont écrits ne sont pas répertoriés dans la Bible, d'accord? Mais ça n'enlève en rien toute l'autorité digne de la Bible. La parole de Dieu est dans la Bible. Cette parole de Dieu est Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole. De 1 à 3. La parole était Dieu. La parole est Dieu. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Les débats autour de la pertinence à lire la Bible sont des débats de nature satanique. Oui. Quand vous n'avez pas la parole de Dieu, grâce à laquelle tout a été fait, vous n'avez pas Dieu et vous n'avez rien. Tôt ou tard, vous allez vous faire manger, et pas qu'un peu. Franchement, vous allez vous faire brouter, vous allez voir toute votre vie se détruire. Moi, je suis pas... Il faut que je sois franc là-dessus. Je ne viens pas à la télévision faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour plaire aux êtres humains. Je suis dans une position d'autorité, de puissance et de guerre, puisque pour moi, c'est la guerre. Il y a un ennemi en face. Le diable n'est pas un individu que j'imagine. Je l'ai déjà inventé plusieurs fois. C'est parce que la parole, justement, de Dieu, fait que je ne peux pas l'arrêter. Quand j'attrape le diable, il connaît la parole, il dit, tu ne peux pas me garder là. La parole dit que je serai le dernier à être arrêté. Tu es obligé de le libérer. Les gens imaginent Satan, moi je ne l'imagine pas. C'est un individu. Donc quand moi je vous parle, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Je suis dans une posture où ma mission est de protéger la vie. Donc protéger la vie m'amène à vous parler du réel. Et le réel, la parole de Dieu fait partie du réel. Parce que cette parole est vivante, elle n'est pas morte. Oui. Guy Parfait Songuet, quelqu'un demande, est-ce que le destin est changeable? Il est changeable en fonction de la qualité de votre relation à Dieu. Si vous êtes attaquable, c'est parce que vous êtes vulnérable. Si vous êtes vulnérable, c'est parce que votre relation à Dieu ne vous accorde pas un certain niveau de sécurité. Bonjour à vous sur le plateau. Merci Solange pour la qualité de l'invité. Moi, c'est la plus belle émission de l'année. Je vais vous dire quelque chose. Bravo à M. Songuet de nous édifier et de nous aider à changer nos mœurs. Une question. Pardon. La polygamie est-elle interdite par Dieu? Julius Kwam Kamdem. Dieu permet la polygamie, mais quand vous voyez les conditions sur lesquelles il permet la polygamie, ça veut dire que dans le fond, il n'est pas d'accord. C'est sa volonté permissive. Quand tu dis Deutéronome et Nombre, Dieu a mis tellement de conditions sur la polygamie que mieux tu laisses. J'explique. Non, je dis mieux tu laisses. Oui, mieux tu laisses. 1. Il dit vraiment, si tu n'es pas capable de gérer plusieurs femmes, qui est une femme qui va dominer sur les autres, laisse. J'ai conçu la femme pour qu'elle soit soumise à l'homme. 1. 2. Tous les biens doivent être équilibrés dans la façon dont tu les partages. Dis donc. Tous les biens matériels et immatériels, c'est-à-dire que tout tu donnes de la même façon à tout le monde. 3. Si tu es pauvre, laisse vraiment, ne partage pas la pauvreté. Je parle des références que je peux donner. 4. Les héritages, même il faut gérer de la même façon. 5. Non, c'est les 4 principaux arguments. Tu es sûr que tu peux accorder le même temps à plusieurs femmes? Parce que tous les biens, parmi les biens là, il y a le temps. 5, il faut les aimer toutes de la même façon. Est-ce que c'est alors facile? Bon, c'est évident qu'il n'est L'homme pas d'accord. quittera son père et sa mère et s'attachera à
Ah oui, à sa femme. Mais il y a quelque chose même. Il y a un jour, il m'a dit ça. Non, attends, il m'a dit quelque chose un jour. J'ai ri dans mon cœur. Il dit que vous aussi, c'est la gourmandise, mon enfant. Le gros cœur. Dans une discussion, ça, il me dit que tu sais quoi, le fond, c'est la gourmandise. Tu comprends? C'est trop gourmand. Ils ont même trop l'argument là qu'on ne peut pas manger le McDo tous les jours. Et la femme pourrait aussi raisonner comme ça. Mais bien sûr. Guy Parfait Songué, c'est Boston Njael Njoya. Bonjour à vous, s'il vous plaît, docteur Guy Parfait Songué. Est-ce possible de remédier à la malédiction de ses parents s'ils sont déjà morts? Oui. Les parents vous ont maudit avant de mourir. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a la malédiction des parents qui joue sur des enfants des générations et des générations après. Jésus-Christ utilise des instruments comme nous pour annuler les malédictions. C'est pourquoi on vous demande de beaucoup prier. Parce que parmi les choses que vous devez faire, vous devez prier pour demander pardon, même pour les péchés commis par vos parents. Je prends l'Ouest. À l'Ouest Cameroun, l'industrie du FAMLA fonctionne de façon extraordinaire. Elle fonctionne tant et si bien qu'il y a les deuils chaque week-end. De façon traditionnelle, on veille à ce que tous les enfants soient dans les cultes de crâne. Donc on les dédie aux morts dès le bas âge. Les cultes de crâne ont pour fonction principale de dédier les vivants aux morts. C'est ça qu'ils ne savent pas. C'est la tradition, non papa, quelle tradition? C'est satanisme, le vrai. Ajoutez à ça, il y a tout ce que l'on fait dans les chefferies, les hôtels sataniques, les totems qu'on partage comme les cartes. Il y a certains qui souffrent tellement d'ignorance qu'ils payent pour se faire envoûter. Non, j'ai aussi le titre de notabilité. Satan, quel titre de notabilité? Qui t'a dit d'aller acheter ça? Par exemple, quand ils ajoutent à cela le fait de fréquenter assidûment les marabouts, mais ils enchaînent leur vie, enchaînent les vies de leurs enfants, attachent des malédictions sur eux. Quand tu renies tout ça, tu te confesses. Donc, repentance. Maintenant, Dieu attend la deuxième chose après ta repentance. La conversion. C'est quoi la conversion? C'est changer le centre de gravité de ta vie. Ta vie est tournée vers le monde, centrée sur le monde. Elle devient centrée sur Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que tu passes tes examens, il gomme. On efface les malédictions. C'est mon travail quotidien. Guy Parfait Songué, l'autre jour, j'étais dans un bus d'une agence et j'ai vu un documentaire où on parlait de l'église catholique. Et on parlait des reliques. Les reliques, parfois ça peut être un crâne, ça peut être un doigt, ça peut être un... Ils gardent les cannes entiers qu'ils adorent. Oui, est-ce que, finalement, je me suis posé la question, on reproche, par exemple, aux gens de l'ouest du Cameroun d'adorer les crânes, alors que chez les catholiques, on adore les reliques. Les reliques, ça peut être, on a montré le crâne d'un ancien pape, le bras d'un ancien pape, de ceci, cela. Ils disent que c'est des gens qui avaient beaucoup de pouvoir et de puissance, etc. Donc, on peut utiliser ces reliques-là pour faire aussi des choses. Je pense que c'est blanc, bonnet, blanc. Ça fait partie de l'idolâtrie dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, je vais donner un argument que beaucoup de gens connaissent sans comprendre sa profondeur opérationnelle et structurelle. Il est écrit dans la parole, Dieu a besoin des adorateurs. Les véritables adorateurs, c'est ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Pour prier Dieu, je n'ai pas besoin de bougies. Je n'ai pas besoin d'une statue. Je n'ai pas besoin d'un bâton ou je ne sais pas quoi. Je l'adore en vérité et en esprit. Mon esprit se connecte à l'esprit de Dieu. À travers la vérité qui est dans sa parole. À travers la pratique de la vérité. On n'a pas besoin de ces choses. C'est du satanisme. Moi, je n'aime pas. Moi, je préfère apporter la lumière aux gens. Si on se met à dire ici ce qu'ils font, on ne va pas finir l'émission là. Franck Tchoko, est-ce que lorsque rien ne va plus dans votre vie, nous devons nous considérer comme possédés? Non. Très souvent, c'est d'abord les envoûtements. Les simples couches de nuit suffisent à bloquer vos vies. Beaucoup de gens sont enchaînés, envoûtés. Donc, ils sont enchaînés, vendus. Ça, c'est les cas les plus... On ne te touche pas les couches de nuit, c'est pourquoi ton corps... On te vole tout. Parfois, même, tu as l'air d'aller bien, mais tu es déjà fini. On a tout bloqué. Les cas de possession ne représentent pas les plus grands nombres de cas. Et puis, les cas de possession sont difficiles à détecter. Moi, il est facile que quelqu'un de possédé directement là, à cause du niveau d'onction que j'ai. Il y a des gens, si je passe seulement à côté de lui, il va commencer à vibrer. Guy Parfait Songué, on ne va pas s'en sortir. Hein.
des messages, il y en a à chaque instant et je ne sais pas si on va s'en sortir. Je ne sais pas si on va s'en sortir là parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps malheureusement. J'ai 36 ans aujourd'hui. Depuis ma naissance, j'ai jamais eu un boulot, toujours déçu dans tous les domaines. Après m'avoir utilisé dans tous les domaines, après m'avoir utilisé, rien ne marche. Je suis très malheureux. Est-ce une malédiction ou un blocage ou la malchance? Qu'est-ce que je dois faire à Boubacar? Il s'agit de blocage et d'envoûtement. C'est des cas qu'on peut régler facilement en moins de 90 jours. Pourquoi y a-t-il de contradiction entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Il n'y a aucune contradiction. Tant que vous n'avez pas la connaissance de Dieu, la connaissance spirituelle des textes, c'est-à-dire ce que l'Esprit Saint lui pense d'un texte, vous croyez qu'il y a des contradictions, il n'y en a aucune. Roger Abena, merci Guy Parfait, que Jéhovah te bénisse. Valérie Nguéo nous envoie ce message. Bonjour Guy Parfait Songuet, comment savoir que l'église dans laquelle on se trouve est là où on devrait être? Moi, je ne sais pas. Vous n'allez jamais me trouver en train de faire la promotion d'une église. Je suis en train de me préoccuper d'une chose, de la construction de votre relation avec Jésus-Christ. Là où vous voyez la parole de Dieu bien enseignée, il y a Dieu. C'est-à-dire que quoi? La parole, et c'est ça que je dis, bon, ça peut déranger. Il est inconcevable que quelqu'un prêche et que cette parole déjà elle-même ne vous illumine pas. Elle sort sans rien manifester. Je ne peux pas enseigner quelque part en tant qu'instrument d'enseignement. On vient dans une église, tu repars comme tu es venu. C'est pas possible. On sort comme on est venu, on est sec, il n'y a aucun changement. Rien n'est touché. Je commence par cet indicateur. La première chose qui prouve que vous êtes là où il y a Dieu, c'est d'abord la puissance de la parole, l'enseignement qui libère. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ça, c'est la première chose, indicateur majeur. C'est-à-dire que quand tu reçois un enseignement, il doit impacter ta vie là, sur le champ. Les autres dimensions, moi, par exemple, partout où j'enseigne, comme par exemple, les gens sont en train de suivre, beaucoup de gens sont en train d'être impactés chez eux. Les anges sont en train de travailler sur eux, juste parce qu'ils sont en train de suivre la télévision. C'est-à-dire que c'est une grâce à cause de mon niveau d'autorité. Quand j'enseigne, ceux qui écoutent l'enseignement où je suis reçoivent directement de Dieu. Oui. Puisque je suis un instrument d'enseignement. Donc, c'est le premier indicateur. Deuxième chose, si vous restez quelque part, on vous enseigne la parole de Dieu, votre vie ne change pas, même en 3 mois. Vous n'avez pas vu de il y en a qui disent que il n'y a pas d'avant et pas après. Vous savez, ça ne peut pas être en une journée, etc. Charlie Béafen Baléhen, bonjour à tous. Comment faire pour rencontrer l'invité du jour, Charlie? Et manque, j'ai dit www.guyparfaitsonguet.com. Dans le site, vous avez mes 3 numéros de téléphone. Vous appelez, on s'arrange à ce que et ceux qui sont à l'étranger, mes collaborateurs s'arrangent toujours à ce qu'ils mettent aussi en direct pour qu'on puisse être traité directement. William Djembas, j'aimerais savoir si l'impression du déjà vu peut être considérée comme une vision. Oui, ça dépend. Il y a des gens qui ont le don de prophétie latent et parfois Dieu leur a parlé d'une chose avant et puis ça revient en boucle. Donc ça peut arriver. Il y a beaucoup de gens qui ont le don de prophétie latent, mais ça n'explose pas parce que le diable bloque ça. Adam Tato, bonjour à tous sur le plateau. Docteur Guy Parfait Songuet, je voudrais savoir de plus en plus sur les mauvais liens spirituels. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Il y a trop de questions. Je ne peux même pas lire la moitié des messages que nous avons reçus ce matin. Je ne peux même pas, je n'arrive pas, je ne parviens même pas à ouvrir tous les messages, malheureusement. Il y a plein de messages. Merci de votre fidélité à cette émission. Guy Parfait Songuet, on leur donne rendez-vous quand? Choisissez. Samedi, à Sadéba, tranquille, parce que c'est plus long. Ce samedi, à Sadéba, d'accord. Oui. 13h. Parce qu'ils seront là, parce qu'il y a tellement de questions. Beaucoup de personnes vous posent des questions. J'ai perdu mon fils en vacances le 7 janvier 2016. Ma femme est décédée le 31 juillet à Paris. Elle m'a demandé de l'enterrer ici en me disant que si je l'amène au Cameroun, les enfants qui me restent mourront. C'est Lipi, Kosovo. Oui. Il y a ceux qui ont besoin d'aide peuvent faire 2 choses là sur le champ. Première chose, dans mon site internet pour imprimer tout le contenu de l'onglet Révélation. Deuxième chose, qu'ils sachent que même s'ils n'ont pas accès à moi, ils ont plus de 70 enseignements disponibles dans ce site internet, dans l'onglet enseignement. L'avantage de ces enseignements n'est pas seulement technique, mais c'est que ces enseignements sont chargés d'onction tels qu'ils peuvent être arrosés d'onction comme si j'étais en face. Absolument. Beaucoup de gens ont eu des guérisons juste en suivant des enregistrements.
Donc, ils peuvent faire ça. Clara Mandou, merci Solange, merci pour tout. Ça, c'est de rendez-vous. On est à la fin. Guy Parfait Songhé, c'était trop court, soyez abondamment bénis. On croyait que le temps nous permettrait de répondre à toutes les questions des téléspectateurs. Vous êtes très, très nombreux ce matin. Merci encore pour votre fidélité. Demain, on parle santé avec docteur Karim Do, qui sera avec nous sur le plateau. On continue à parler des hépatites. Calvino. Dis parfait, merci. Les gens ont trop de problèmes ici dehors. Les merci. gens marchent comme ça, ils sont déjà morts. Vraiment morts spirituellement. Merci beaucoup morts. à vous merci, tous de votre fidélité à cette émission. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Bon appétit. Et surtout, merci de votre fidélité à STV. Il y a trop de morts spirituels. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Go, go, go. STV, your TV.